Bonjour, si tu ne me connais pas, je suis Aurélie, je vis avec une maladie chronique depuis pas mal de temps et je poste ces vidéos pour partager mon expérience en tant que patiente. Je ne suis pas médecin, etc., etc. Je suis juste une personne lambda qui vit avec, moi c'est une maladie chronique de l'intestin, une RCH. Et voilà, je partage ce que je peux vivre, comment je vis les traitements, comment je vis la fatigue, comment ça se passe avec mes proches. Si ça t'intéresse, regarde ma chaîne, ce que tu peux trouver, voilà, ce qui peut te convenir. Il y a des choses qui marchent pour à peu près toutes les maladies chroniques parce qu'il y a plein de points communs. Et puis il y a des choses qui sont assez spécifiques à ma maladie. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des traitements. Et moi, ce que j'ai comme traitement, c'est un anti-TNF, l'infleximab, qui est aussi appelé Inflectra ou Remicade. Moi, c'est ce que j'ai. Ce traitement, il m'est administré, oulala, tous les 2 mois, en hôpital de jour, par perfusion. Et ça fait à peu près 1 an que je reçois ce traitement. Alors, petit élément de contexte. Si tu ne sais pas très bien, moi, il y a 1 an, j'ai été hospitalisée, grosse crise de ma maladie. J'étais incapable de fonctionner. Même ma vie quotidienne, je ne pouvais pas la mener. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas marcher plus de 200 mètres. Je ne pouvais pas être disponible pour mes proches. Je ne pouvais pas faire des loisirs, du sport, ça c'était même pas un rêve. La vie sociale, c'était terminé. Bref, j'étais vraiment handicapée et au bout du rouleau, au fond du trou, c'était très compliqué. J'étais très anémiée, beaucoup de douleurs. Beaucoup de symptômes et Dieu sait que les symptômes d'une maladie inflammatoire de l'intestin sont pas marrants. Voilà, ceux qui connaissent, tu vois de ce dont je parle. Et puis il y a plein de vidéos d'ailleurs où j'explique en détail, donc tu peux aller regarder. Donc voilà, moi ma vie il y a 1 an c'était ça. Il a bien fallu que je m'en sorte. Donc ce que les médecins m'ont proposé, parce que j'avais essayé des traitements avant, des traitements de plus en plus importants, et parce que j'ai eu une crise qui avait eu beaucoup de mal à être régulée. Du coup, mon hospitalisation montre que non, la crise n'était pas régulée. Normalement, ce qu'on te met quand tu as une crise comme ça, c'est des corticoïdes. Moi, les corticoïdes, ça ne marche pas des masses. On peut dire que je suis un peu résistante aux corticoïdes, c'est-à-dire que normalement, on te met les corticoïdes pour te remonter et pour empêcher la crise d'arriver. Moi, ça met tellement de temps à marcher que j'ai le temps de vraiment m'enfoncer. Donc les corticoïdes, pour moi, ce n'est pas une solution. Ils ont testé un traitement par intraveineuse qui est à base d'anti-intégrine, un traitement assez nouveau. Mais ça marche pour beaucoup de gens. Moi, ce n'était pas le cas, malheureusement. Ça arrive. Dans tous ces traitements-là, le problème avec ma maladie, c'est qu'il y a toujours un pourcentage de gens chez qui ça ne fonctionne pas. Donc, par rapport à mon hospitalisation et l'état où j'étais, ils se sont dit, on va sortir l'artillerie lourde. Et du coup, ce qu'on m'a proposé, c'est les anti-TNF, donc ce traitement, Remicade, l'infleximab, par intraveineuse. Donc, j'ai accepté ce traitement, bien sûr, j'avais assez peu de choix. Et j'y suis pas allée de gaieté de cœur. Non, quand on te dit un traitement comme ça, c'est des traitements qui font peur, c'est des traitements qui peuvent potentiellement avoir des effets secondaires. D'ailleurs, toute molécule active a un effet. Donc, s'il y a un effet, c'est qu'il y a des effets secondaires. Et voilà, ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Bien sûr, j'ai eu peur. Bien sûr, je me suis posé plein de questions. J'avais pas trop envie de recevoir des traitements dans les veines. Non, ça a été assez compliqué. Mais j'ai pas discuté longtemps vu l'état où j'étais. Il fallait absolument me sortir de là. Donc j'ai accepté ce traitement. Et ça fait 1 an que je vis avec ce traitement. Alors, on va arrêter le suspense. Est-ce que j'ai des effets secondaires? Je n'ai qu'1 an de ce traitement et je peux te donner que mon expérience parce que je suis que patient, comme je te dis, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, ni infirmier, ni tout ce que tu veux, donc je connais pas d'autres gens qui reçoivent ce traitement, je ne connais que moi, donc je ne peux te partager que mon expérience. Voilà, tu devras te contenter de ça, j'espère que ça t'éclairera quand même. Et puis sache aussi, ça c'est gros point de vigilance, que ce qui m'arrive à moi ne t'arrivera pas nécessairement
à toi. On est tous différents, on a tous des maladies qui sont un peu différentes, même si on a la même si tu as une RCH comme moi, ton corps est le tien et il va réagir différemment. Donc voilà, ça je te dis ce qui m'arrive, tu en fais ce que tu veux. Donc moi, au bout d'un an, donc c'est à la fois long et court, pour l'instant, pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire que j'ai remarqué. J'ai une grosse fatigue, je suis très fatigable, mais ça, je l'étais pendant que j'étais malade. Je le suis maintenant, c'est devenu mon quotidien, c'est quelque chose que je dois gérer au quotidien, c'est plus ou moins important. Mais j'ai cette fatigue. Alors, est-ce qu'elle est liée à ma maladie? Est-ce qu'elle est liée au traitement? Est-ce qu'elle est liée à ma vie? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une fatigue un peu chronique. J'ai une vidéo là-dessus si tu veux regarder. C'est une fatigue particulière hein, quand tu as une maladie chronique. C'est voilà, c'est quelque chose qui est un peu tout le temps là. Un peu tout le temps, il y a toujours un fond de fatigue chez moi. Alors, il y a des choses qui ont amélioré la fatigue. C'est les perfusions de fer. Moi, c'est le seul truc qui m'a remonté. Donc, ils ont dû en faire plusieurs. Et maintenant, je suis arrivée à un taux d'hémoglobine, c'est-à-dire de fer dans le sang, qui est normal, voire qui est bon. Et j'ai vraiment ressenti la différence au niveau de la fatigue. Donc voilà, moi, le seul truc que je ressens, c'est cette fatigue. Sinon, ça va. Est-ce que ça va psychologiquement? Oui, parce que je peux vivre. Voilà, tout simplement, je suis contente, je peux vivre. Par rapport à quand j'étais en crise, je peux travailler. Le travail, on en pense ce qu'on veut, mais quand on n'a pas pu travailler, on est très content de travailler. Donc moi, voilà, ce que ça m'a aussi donné, cette maladie, c'est que je me rends compte de la chance que j'ai. Quand je travaille, alors il y a des choses intéressantes dans le travail, il y a des choses qu'on aime faire, puis il y a des choses qu'on n'aime pas trop faire, ça reste un travail. Mais quand je fais un truc, quand je suis avec des collègues, quand voilà, j'ai un appel qui se passe bien, quand il y a un truc sympa, je me dis, ah bah oui, j'ai de la chance. Parce que je sais la chance que j'ai de pouvoir être là, de pouvoir le faire, la chance de pouvoir voilà, être indépendante et travailler, etc. Donc, je mesure tous les jours la chance que j'ai. Ça, c'est mon chien qui bâille. Si tu entends, c'est le chien. Voilà, je peux être disponible pour mes proches. Et ça, quand j'ai une discussion avec eux, même si ça va pas loin, je ne cherche pas, dans toutes les discussions, à refaire le monde et avoir des moments qui comptent. Non, juste le quotidien. Vivre, voilà, en voyant ses proches, en voyant ses amis, en étant disponible, parce qu'on ne pense pas à sa maladie, on ne pense pas à sa douleur, etc., etc., c'est super précieux. Et je mesure la chance que j'ai. Je mesure la chance que j'ai de faire du sport. Parce que oui, au niveau du corps, ça va. Moi, je me retrouve dans un état comme ce que j'étais avant d'être malade. Enfin, pas avant d'être malade, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis malade, mais avant d'être en crise, tu me comprends. Donc oui, au niveau du corps, ça va. Je fais du sport, même du sport assez intense parfois. Ça fonctionne. J'ai des loisirs, je peux voyager. Voilà, je vis normalement et j'ai récupéré une vie. Donc voilà, si tu veux savoir où j'en suis. Alors maintenant, une chose qui peut t'intéresser, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, tu as remarqué, je poste dernièrement beaucoup moins. C'est pas parce que je t'aime pas, mais c'est parce que moi je fais ces vidéos, pas pour faire des vidéos, pas pour faire des vues. Ça, je m'en contrefous. Je fais une vidéo quand j'ai quelque chose à dire. Je fais une vidéo quand ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, quand je pense que ça peut amener une petite pierre. Sinon, je me tais et je ne publie pas. Il y a suffisamment de choses intéressantes qui sont publiées par plein de gens intéressants sans que j'aille alimenter la cacophonie ambiante et l'offre ambiante qui est déjà énorme. Voilà, donc c'est un petit mot pour dire pourquoi je poste moins. Et puis j'ai ma vie à mener et j'ai plein de choses à faire. Et c'est vrai que trouver le temps, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc, où j'en étais après cette grande digression? Le truc intéressant, c'est que j'ai eu une coloscopie il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, pour essayer de voir est-ce que le traitement fonctionne au niveau de la muqueuse, au niveau microscopique. J'ai pas de symptômes, certes, mais est-ce que ça fonctionne? Alors moi, j'y suis allée hyper confiante. Je me disais, oui, j'ai plus de symptômes, tout est guéri, enfin guéri, en rémission. Hein. Dans nos maladies, on n'est jamais guéri. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, super, etc. Et puis là, c'est la douche froide.
ma muqueuse est largement cicatrisée, ça c'est la bonne nouvelle, donc ça fonctionne. Par contre, il y a encore des petites parties qui sont inflammatoires. Donc on n'est pas aux objectifs. L'objectif du médecin, c'était que ce soit cicatrisé entièrement au niveau de la muqueuse, au niveau microscopique. Pour moi, malheureusement, ce n'est pas le cas. La maladie est toujours là, la maladie est toujours active. Et oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne doucement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas aux objectifs? Ben voilà, ce qui a été discuté autour de mon cas, c'est que soit on changeait de traitement, mais comme voilà, les corticoïdes, ça marche pas des masses pour moi, ils veulent pas prendre le risque. C'était diminuer la durée entre les injections de traitement. Là, je suis à 2 mois, c'était faire un peu moins pour que ça fonctionne mieux, ou c'était augmenter les doses. Donc, je dois faire des dosages pour voir la quantité de médicaments que j'ai dans le sang, pour voir si c'est suffisant et voir pour éventuellement peut-être augmenter les doses. Alors non, ça ne me fait pas plaisir d'augmenter les doses. Mais moi, je veux continuer à vivre ma vie normalement et vu que ça a cicatrisé, je me dis que ça vaut quand même le coup de continuer. Voilà à peu près où ça en est. Donc, 1 an de traitement. Voilà ce qui se passe pour moi. Et je suis quand même voilà, contente parce que voilà, je vis normalement, je fais des choses. Donc voilà. Ben, j'espère que toi, ça va bien. Peut-être en situation où tu dois commencer un traitement, ou tu es au tout départ, ou tu n'es pas bien et tu te poses des questions. Ça te donnera un éclairage. J'espère que ça t'aide un petit peu. Je te souhaite beaucoup de courage. Et si ça ne va pas, dis-toi que ça ira forcément mieux un jour. Un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, ça ira mieux. Voilà. Prends soin de toi, prends soin des autres. Mène la vie comme tu peux la mener, du mieux que tu peux. Moi, je fais de mon mieux et j'espère que cette vidéo te conviendra. N'hésite pas à passer un commentaire si tu as envie. Et tu vois, je réponds toujours. Et sinon, voilà. Je ne sais pas si ça se met encore, des likes, mais si tu veux, vas-y. À bientôt. Bye bye.